devront continuer à mettre en œuvre. J'ai ma dernière question. On parlait de la PAC, la transition là aussi est bien faite. Je voulais savoir, et là ça englobe peut-être aussi votre expérience comme directeur de cabinet de Jacques Delors, ce que vous pensez de l'évolution des dernières années de la PAC, donc qui va vers un peu un retour de la logique nationale. Est-ce que vous considérez que c'est une bonne chose, qu'il faut y veiller, voilà, là aussi autour de notre sujet de, on va dire, de souveraineté alimentaire ou de sécurité alimentaire qui est, bon, a été atteint en fait par la politique agricole commune. Vous l'avez d'ailleurs dit très rapidement au début, mais vous l'avez dit. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette évolution des dernières années, d'un peu de retour de logique nationale dans la politique agricole commune? Je n'en pense pas de bien. Je crois d'ailleurs l'avoir dit tout à l'heure. Dans l'état actuel de la compétitivité de la filière agroalimentaire française, renationaliser la PAC, c'est donner à nos concurrents des verges pour nous battre. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé, hélas, pas de manière dramatique, mais ce qui s'est passé néanmoins avec la renationalisation, dans le cas du sucre, que le commissaire Ciolos, que j'aime bien par ailleurs, qui est un gars compétent. Enfin là, je trouve qu'on est allé trop loin, d'une manière générale, parce que renationaliser la politique agricole commune, c'est retirer le marché intérieur agricole, qui est la condition des économies d'échelle que l'Europe doit empocher. Donc, on fragmente le marché intérieur, et dans le cas français, on donne des bonus à des gens qui ont des facilités budgétaires et des réserves budgétaires qui sont bien meilleures que les nôtres. Chacun sait que les finances publiques françaises par rapport à nos voisins ne sont pas dans un très bon état. Et je me limite aux chiffres, je ne prononce pas de jugement. Je suis rentré dans ma vie professionnelle la dernière année où la France a eu un budget en équilibre. Et je suis très, très, très vieux. Et donc, je suis accoutumé à cette réalité. Mais je pense que, franchement, d'une manière générale, ça n'est pas la voie à suivre pour des raisons qui tiennent à l'unité du marché européen. Et d'ailleurs, ça n'arrangera pas forcément non plus nos concurrents hors Europe que d'avoir des marchés européens plus fragmentés, parce qu'ils seront obligés de pratiquer des prix différents selon les marchés auxquels ils s'adressent. Et par ailleurs, encore une fois, dans le cas français, double dose.